got broads in Atlanta, just at the V in the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the van, legacies. Salut tout le monde, c'est Predator77 et aujourd'hui on se retrouve pour sur mon iPhone pour des petits, je sais pas comment dire en fait. Comment faire des trous entre vos applis et autre chose. Vous voyez les applis, moi j'ai des trous. En fait j'ai jailbreaké mon iPhone. Je l'ai jailbreaké. Alors là je suis à Cydia démo, mais je vais me passer à Cydia normal. Et j'ai Zetia aussi. Alors du coup j'ai tout jailbreaké mon iPhone. Alors pour accéder à Zetia et à démo, ceux qui regardent ma vidéo, n'essayez pas de le faire parce que il faut des codes et tout. Si vous sautez sur, si vous nous le sur recherche, vous donnera jamais Cydia démo en fait. C'est pas ça qu'il faut aller chercher parce que c'est des codes et tout. Alors c'est galère les gars. Bon aujourd'hui on se retrouve pour un petit truc là, des petits tutos. Vous voyez les trous qu'il y a entre mes applis là. Voilà, les trous entre mes applis, comme vous voyez. Ça qui est rond. En fait, je vais vous montrer comment il faut faire. Alors, en fait, ça, c'est carré. En fait, c'est pas compliqué. Hein. Il faut aller sur un site. Moi j'appuie directement sur le petit carré. Alors, en fait, quand tu vas sur le site, il va vous amener directement... Attendez, ça charge. Un truc. Alors, moi, j'ai déjà un carré. Alors, du coup, je vais changer le carré. Changer l'icône. Voilà. Alors, une fois, attendez. Alors, vous modifiez. Attendez, je vous dis quand c'est bon. Voilà. Alors, une fois que ça, il est arrivé ici, vous prenez une photo de votre fond d'écran. En fait, vous allez faire ça. Regardez, vous appuyez là, comme ça. Vous allez ici et vous prenez un screen. Après, vous retournez dans Safari. Vous retournez dans Safari et vous choisissez le fichier. Le fichier, oui. Choisissez. Voilà. Alors, Photothèque. Voilà. Vous prenez votre fichier et vous le mettez. Après, vous envoyez la photo. Ça charge. Ça charge. Ça met du temps. Voilà. Une fois que vous êtes arrivé là, vous descendez en bas. Ici. Voilà. Ça, c'est un scrim de ce que j'ai pris. Alors, comme il y a le truc rouge en haut, moi, ça fait un peu dégueulasse, mais tant pis. Hein. Alors, après, vous choisissez un des carrés. Bien sûr, moi, c'est que gris. J'ai pas besoin de choisir. Je peux prendre au aléatoire. Par contre, si c'est une photo avec un dessin derrière, et vous prenez le bon carré qui est au bon endroit pour le mettre où vous voulez, en fait. Hein. Parce que si vous le prenez à un endroit et que c'est pas la même couleur de cet endroit, ça marchera pas. Alors, je pense que vous avez compris. C'est pas compliqué. Hein. Alors après, vous appuyez. Tiens, je vais prendre celui-là, voilà. Hein, regardez. Hop, on va prendre un carré. Après avoir appuyé sur un carré, vous appuyez en bas, envoyer. Vous voyez celui-là d'en bas, là. En bas, pour envoyer les messages. Pas celui-là d'en haut, celui-là d'en bas, ici. Voilà. Après, vous faites sur l'écran d'accueil. Vous en ajoutez un. Vous faites ajouter, pas besoin de mettre un nom. Hein. Voilà. Maintenant, il n'y est plus. Et il doit être... Il est là. Voilà. Et je l'ai récupéré. Ah non, c'est pas celui-là. C'est celui-là, voilà, qui a été ajouté. Alors du coup, il est là maintenant. Alors je le supprime, hein, parce que... Après, vous pouvez les supprimer, bien entendu. Hein. Alors voilà, il est là maintenant. Et après, vous pouvez le déplacer où vous voulez. Regardez, si j'enlève... En tout cas, c'est marron. En fait, ça fait des trucs assez stylés, je trouve. C'est très pratique. Bon. Maintenant, pour les dossiers ronds, en fait, vous voyez le fond d'écran. Vous voyez pourquoi j'ai un fond d'écran comme ça? Parce qu'en fait, c'est un fond d'écran qui a été développé par des Chinois. Les Chinois ont trouvé un mode pour les iPhones de faire devenir les dossiers ronds. En fait, ce dossier derrière cet écran, il a des codes dedans, en fait, un truc comme ça. Et le problème, c'est que si vous voyez bien, regardez, je vais aller chercher sa photo. Je crois que c'est celui-là. Voilà, elle se présente comme ça. En fait, il y a des codes dans la photo. On ne peut pas les voir. Et quand vous allez mettre derrière, ça va faire des dossiers ronds. Alors, si ça fait l'inverse, en fait, ça peut mettre des dossiers carrés, mais ça peut faire devenir tous les dossiers noirs aussi. Alors, par contre, ça, je sais pas entre les deux, c'est lequel qui va marcher. Parce que des fois, c'est aléatoire. Alors, je vais vous montrer où il faut aller. 2 secondes. La photo en arrière pour avoir les dossiers ronds, sur certains iPhones, ne marche pas. Hein. Ça, je préviens tout de suite. Alors, attendez, je vais... Voilà. C'est le site. Alors bien sûr, les sites, le de avant et celui-là là sont dans la description en dessous. Hein. Alors attendez, ça charge.
Alors, vous allez arriver sur un site comme ça, hein. Alors, iOS 9.3. Moi, en tout cas, moi, je suis en 10.3.2. Je suis en 10.3.2. Merde, en 10.3.2. Parce que ça m'énerve quand j'arrive pas bien à le dire. Alors, vous n'avez pas besoin de télécharger, hein, les gars. Alors, il est marqué iOS 9.3, mais moi, ça marche quand même si je suis en 10.3.2. Alors, je descends. Alors, vous avez plusieurs pages, hein. Après, vous choisissez votre fond d'écran. Voilà. On va prendre celui-là, là. Vous faites enregistrer l'image. Après, vous quittez. Vous allez dans photo. Vous allez dans dernière photo. Vous faites... C'est chelou. Ça prend pas comme l'autre. Parce que elle, d'habitude, elle se présente comme ça. Pourquoi ça le fait pas, là? Vas-y, c'est chelou. Bon, en tout cas, je sais pas si ça marche encore, hein. Après, vous faites envoyer. Vous faites utiliser en fond d'écran. Et bah, vous faites définir et faire définir et appuyer, etc. Vous savez après, hein. Après, je sais pas pourquoi, mais moi, la photo de l'image est différente sur l'autre application, sur l'autre site. Je sais pas. Alors, je sais pas si ça marche encore parce que, comme je vous ai dit, iOS a avancé et ils ont enlevé beaucoup de bugs. Comme vous vous rappelez, le bug de la. Si beaucoup de gens aiment bien faire des blagues à leurs potes, je pense que vous connaissez ces bugs-là. Tu envoies un message à ton pote et tout, et bah lui, quand il reprend le message, et bah son téléphone redémarre en fait. Ça, je suppose que vous connaissez, les gars, vous connaissez. Voilà, c'est ça, le message qui fait redémarrer l'iPhone à distance. Alors là, je vais aller sur la page d'e-tech. Attendez, ça charge. Je vais sur la page d'e-tech pour voir le truc là. Alors moi, je sais pas, moi en tout cas, ça marche plus. J'ai fait ça à un pote, mais il a rien eu. Alors je pense que iOS a fermé la faille. Voilà, c'est ça, Effective Power. Là, Alors, soit parce que moi, quand j'envoie le message, bah ça l'envoie normalement, mais peut-être qu'il faut qu'il soit collé pour que ça marche, mais je sais pas. Bon, en tout cas, je pense que comme on a avancé de version, e-tech, bah, non pas e-tech, comment dire que je pense que ah putain, que je pense qu'iOS a trouvé la faille et elle a dû la dégager, je pense. Je pense que c'est ça. Bon bah voilà, hein, je vous ai expliqué quelques petits trucs. Après le jailbreak, je le fais pas parce que c'est très compliqué quand même à expliquer. Et si vous voulez jailbreaker votre téléphone pour avoir des trucs gratuitement ou autre chose, allez voir directement sur des autres chaînes YouTube parce que moi franchement je ferai pas une vidéo sur le jailbreak parce que c'est hyper compliqué et la flemme en plus, vous voyez le truc. Bon bah on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo les gars, hein. Allez, à plus, peace. Bien sûr, les liens seront dans la description et vous pouvez regarder aussi mon ancienne vidéo. Et aussi rejoignez la communauté du Star Team. Catch 'em all.